Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant. Voici la mise à jour de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors, la semaine dernière, nous étions restés sur mon sentiment, mon avis, qui était plutôt bien orienté, je vais dire. En effet, on avait des indicateurs qui étaient en poussée baissière, et malgré tout, les cours pouvaient maintenir un niveau assez équilibré vers les 112 $. Alors, je vous ai indiqué à ce moment-là, le vendredi, à la clôture de vendredi, que mon sentiment c'était plutôt haussier. On a des indicateurs qui étaient en poussée baissière et un cours qui restait là, ça me notait que malgré qu'il y avait une tentative de retournement de cours, le cours pouvait résister à cette tentative. Donc j'étais plutôt optimiste. Et bien dès lundi, j'ai été un peu refroidi en effet par ce gros signal de vente, de lundi qui contredit toutes mes conclusions du week-end. Et directement dans le briefing de mardi matin, je l'ai signalé. C'est ça l'avantage d'un briefing tous les matins, c'est de pouvoir mettre à jour l'avis du week-end et de toujours pouvoir se réorienter. Mais en effet, c'est un gros signal baissier dès lundi. Alors mardi, on essaie de revenir un peu au contexte de la fourchette baissière, avec une tentative de sortie, un contexte avec les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, vous voyez, qui commencent à s'orienter à la baisse. Et jeudi, de nouveau, une grosse impulsion baissière où on s'enfonce vraiment sous la M200 qui était un support assez efficace. On s'enfonce sous la M200, les bandes de Bollinger s'ouvrent très fort et donc c'est normal que le vendredi on poursuit la baisse. D'ailleurs dans le briefing aussi j'avais indiqué l'objectif baissier de cette impulsion était vers les 100 $ et on y arrive presque avec une clôture à 103,97 et le support en effet ici vers 102, 102,3, 102,6 à peu près. Voyons les indicateurs. Et bien le MACD, lui qui était déjà à la baisse, continue son enfoncement, même une accélération baissière sur la MACD. Le signal plonge très fort, ainsi que le MACD lui-même, et l'histogramme suit bien. Donc ça nous montre vraiment une belle impulsion baissière. Le stochastique, lui qui était déjà baissier depuis un moment, arrive ici en zone de survente, avec un possible rebond à venir, étant donné qu'on arrive près du support. Et les volumes, les volumes, là c'est très important. On voit que les volumes sont baissiers, mais vraiment très forts. Malgré tout ce qu'on a pu acheter, les volumes sont devenus fortement baissiers. Et on est même plus placé à la vente qu'à l'achat pour l'instant, même s'il y a des positions conservées, mais il y a des positions qui étaient conservées de long terme. Donc vraiment c'est la psychologie des opérateurs, c'est vraiment qu'il faut vendre le pétrole parce que il n'y a pas de reprise économique possible. En tout cas, c'est mes conclusions par rapport à ces moyennes des volumes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le court terme? Sur le court terme, ici, un contact très probable dès lundi, à mon avis, vers 102,58, avant un potentiel rebond vers le haut de cette fourchette Andrews baissière. La fourchette de Andrews ici haussière étant franchie, on peut donc la retirer, hop, petite poubelle, tac, voilà, c'est facile. On est donc dans cette fourchette de Andrews baissière, avec un contact probable ici vers les 102,58. Ensuite plus bas, c'est vraiment très bas. Ici la médiane nous donne un objectif à 88,50 s'il n'y a pas de rebond. Et si on va sur en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien en effet on a un petit objectif à 102,58 avec un contact avec la M50 et si malheureusement on franchit à la baisse, en effet l'objectif des 88 nous donne ici une zone de rebond assez probable, un contact avec la M200 à 91 $, mais 88,4 semble être un endroit technique assez important. Et je ne sais plus combien j'avais dit en journalier. On va vérifier immédiatement. Rapide-toi, c'est plus facile. J'avais dit après ça 88,50, donc c'est une zone de support ici fort qui pourrait être atteinte si les cours de pétrole enfoncent les 102,58 qui sont le support fort actuel. Donc voilà pour la suite de ces analyses et le suivi dans les briefings tous les matins. Rendez-vous sur le site ou pour d'autres analyses d'indices et de matières premières. Pour ceux qui souhaitent un peu mieux comprendre mes analyses,
vous pouvez aussi rejoindre sur le site, il y a quelques formations disponibles. Merci et à bientôt.